Dernièrement, il y a eu de nombreux signalements de personnes disparues dans des zones moins peuplées, surtout dans des endroits très boisés. Des témoignages récents racontent l'histoire d'un jeune couple qui a décidé d'aller camper dans une forêt. Ils étaient à environ 10 km à l'intérieur de la forêt lorsqu'ils ont trouvé une petite clairière, et au milieu se trouvait une maison en bois à 2 étages. Ils ont été surpris de voir une telle construction à cet endroit. Mec, c'est en plein milieu de la forêt, comment une maison comme ça pouvait-elle être là? Ils ont pensé que cela appartenait à un chasseur ou quelque chose comme ça. Ils sont allés frapper à la porte, ayant besoin d'eau et espérant l'aide de l'habitant. Mais quand ils s'en sont rendus compte, la porte était déjà entr'ouverte. Le petit ami est passé devant et a appelé « Oh, il y a quelqu'un ?» Mais personne n'a répondu. Ils ont décidé d'entrer pour jeter un coup d'œil. Cependant, à ce moment-là, la porte et la fenêtre se sont fermées et la folie a commencé. Seule la jeune femme a réussi à sortir. Elle dit avoir traversé une fente que son petit ami a faite dans la porte avec une hache. Il n'a cependant pas réussi à revenir selon la jeune femme. Quand elle s'est retournée, elle l'a vu se faire tirer par quelque chose. Elle ne sait pas, mais ils sont tombés dans le piège d'une créature appelée Househead. Ça ressemble à une maison en bois normale, mais en réalité, c'est une créature qui se fait passer pour une maison, mec. Dès qu'ils s'approchent ou entrent, ils dévorent tous ceux qui sont là. La seule chance de venir à bout de cette créature, c'est d'attaquer son cerveau qui se trouve au plafond du 2e étage. Mais il est très difficile d'atteindre ce niveau. La façon la plus simple serait de monter là-haut sur le toit, par le dessus, n'est-ce pas, Mano? Mais comment vas-tu faire ça? Et là-dedans, n'est-ce pas, Mano, sa langue va venir derrière toi et t'attraper. Ne te trompe pas, car Househead ne reste pas immobile à un endroit. S'il voit quelqu'un à proximité, avec ses yeux de fenêtre, et qu'il ne veut pas attendre que le gars entre, il se lève, ressemblant à une araignée, et va chercher sa nourriture. Ce type de créature est très difficile à détecter, car sa ressemblance avec la maison est identique, n'est-ce pas, Mano? Alors, faites attention, mes amis. James était un garçon de 5 ans, fils d'une mère célibataire. C'était un enfant calme et réservé, sans beaucoup d'amis. Un beau jour, James jouait seul dans son jardin. Sa mère était dans la cuisine, nourrissant le fils, le chien de la famille. En entendant son fils parler à quelqu'un, la mère est sortie pour voir ce qui se passait. À son arrivée, James était seul. Elle était confuse, car elle avait eu l'impression d'avoir entendu la voix de quelqu'un d'autre, en plus de celle de son fils. La mère a appelé pour manger. Elle venait de préparer un sandwich. Elle a demandé à son fils avec qui il parlait. Le garçon a mis un certain temps à répondre et a dit qu'il jouait avec son nouvel ami. La mère a servi un peu de jus au garçon et a demandé le nom de cet ami. Il a dit que son nom était Jack Risono. La mère a trouvé ce nom étrange et a demandé à quoi ressemblait Jack. James a dit que c'est un clown qui a de longs cheveux et un grand nez. Avec une spirale noire et blanche, la mère a compris que son fils parlait d'un ami imaginaire. Après le goûter, James a joué dans le jardin pendant que sa mère faisait le ménage. Au coucher, elle a mis le garçon au lit, l'a embrassé et laissé la veilleuse allumée pour qu'il ne soit pas totalement dans le noir, n'est-ce pas? Comme elle était très fatiguée, elle a décidé d'aller se coucher. Elle a fait un horrible cauchemar, tout était sombre. Elle se trouvait dans une sorte de parc d'attractions délabré, elle avait peur et courait à travers une immense pelouse. Plein de stands vides et de cabanes de jeux, abandonnées. Tout l'endroit avait un aspect horrible et tout était en noir et blanc. Les peluches dans les cabanes de jeux qui servaient de prix. Ils avaient tous des sourires maladifs cousus sur leur visage. C'était comme si tout le parc la regardait, même s'il n'y avait aucun autre être vivant en vue. Puis, soudainement, elle a commencé à entendre de la musique jouer. Elle a suivi la mélodie jusqu'au chapiteau. Il faisait sombre, et la seule lumière venait d'un unique projecteur qui brillait au centre du grand chapiteau. Alors qu'elle marchait vers la lumière, la musique baissait. Elle a commencé à chanter, incapable de s'arrêter. Soudain, les lumières l'ont éblouie. L'intensité était forte, c'était presque aveuglant. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était une petite silhouette sombre qui venait vers elle. Ensuite, une autre est apparue, puis une autre, et encore une autre.
Elle ne pouvait pas bouger, ses jambes étaient gelées. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder les silhouettes effrayantes et nombreuses s'approcher. À mesure qu'elles s'approchaient, elle put voir que c'étaient des enfants. Quand elle fixa son regard sur chacune d'elles, elle remarqua qu'elles étaient sans vie. Elles présentaient des coupures sur tout le corps, d'autres avaient même des membres manquants. Les enfants l'ont entourée et ont commencé à l'attaquer. Tout ce qu'elle entendait, c'était... Elle s'est réveillée le lendemain matin en sueur froide, après avoir pris quelques profondes inspirations. Elle a regardé sur le côté et a vu que quelques poupées de James avaient été placées face à elle sur sa table de chevet. Elle a soupiré, pensant que James s'était probablement réveillé tôt et les avait placés là. Elle a ramassé les jouets et est allée dans la chambre du garçon. Cependant, son fils dormait. Plus tard, James s'est réveillé et sa mère lui a préparé un goûter. « James, tu as mis quelques-unes de tes figurines dans la chambre de maman. Ce matin, mon fils, Jack Risono, a fait ça. » La mère n'a pas cru et a dit de prévenir Jack Risono de garder les jouets dans sa chambre. James a obéi et est allé jouer dehors. Elle s'est reposée dans le salon et s'est assoupie. Elle s'est réveillée plusieurs heures après. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle a couru vérifier son fils. Elle est allée au jardin, mais James n'y était plus. Elle a commencé à crier le nom de son fils. C'est alors qu'elle a entendu un rire venant de la rue devant la maison. Elle courut au portail. James était sur le trottoir. « James, combien de fois je t'ai dit de ne pas sortir, et maintenant, qu'est-ce que tu manges ?» Le garçon a regardé sa mère puis a mis la main dans sa poche. Il a sorti une poignée de bonbons de toutes les couleurs. Cela a rendu la mère très nerveuse. « James, qui t'a donné ces bonbons ?»« James, s'il te plaît, dis à maman, où as-tu eu ces bonbons ?»« Jack Rissogno me les a donnés. »« James, j'en ai assez de cette histoire stupide de Jack Rissogno. Il n'est pas réel. » Maintenant, c'est très sérieux. Je dois savoir qui t'a donné ces fichues friandises. Mais maman, c'est Jack Rissogno qui m'a donné les bonbons. James ne lui mentait jamais, mais ce qu'il disait était impossible. Sa mère lui a fait recracher les bonbons et jeter le reste à la poubelle. James avait l'air d'aller bien, elle exagérait peut-être. Peut-être qu'Ilinda, le couple voisin, avait donné les bonbons à James. Mais de toute façon, elle a décidé de garder un œil sur James. Ce soir-là, elle a mis son fils au lit, comme d'habitude, et a décidé d'aller se coucher tôt, elle aussi. Soudain, la mère s'est réveillée. En entendant un bruit de la cuisine, elle a sauté du lit et descendu les escaliers. Quand elle est arrivée dans la cuisine, elle a été horrifiée. Tout ce qui se trouvait dans les placards de la cuisine était éparpillé par terre. Et Fido, le chien de la maison, n'était plus là. Son choc fut vite interrompu par un cri aigu de la chambre de James. Elle a rapidement pris un couteau dans le tiroir, monté l'escalier et allumé la lumière en entrant dans la chambre. Tout à l'intérieur était sens dessus-dessous. Mec et James étaient sur le lit, en train de pleurer et de trembler de peur. La mère a pris son fils et a couru dehors. Elle a sonné chez Tom et Linda. Le couple était encore réveillé. Ils lui ont permis d'utiliser le téléphone pour appeler la police. La mère de James a expliqué la situation aux policiers. Ils ont fouillé la maison, mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un chien et les pièces saccagées. L'officier de police a déclaré que quelqu'un était probablement entré dans la maison et avait fait cela. Fuyant vite en l'entendant monter, elle savait que c'était faux. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Quoi que ce fût qui était dans la maison, ne venait pas de l'extérieur. Les policiers pensent que la mère est déséquilibrée quand elle a parlé de Jack Rissogno, mais les preuves ne peuvent pas être ignorées. Et ils ont rédigé un rapport. Le lendemain, ne voulant pas perdre son fils de vue, la mère ne permet pas au garçon d'aller dans la cour, le gardant à l'intérieur de la maison. Dans le garage, elle trouve son ancien babyphone et l'installe dans sa chambre. Si quelque chose entrait la nuit dans la chambre de James, elle l'entendrait. Elle est allée à la cuisine, a pris le plus grand couteau du tiroir et l'a mis sous son oreiller. Amie imaginaire ou pas, elle ne laisserait rien arriver à son petit garçon. Dès que la nuit est tombée, elle a mis Jacques au lit. Elle avait peur, mais elle avait promis de ne rien laisser lui arriver. Elle lui a donné un baiser et allumé la veilleuse. Avant de fermer la porte, elle lui a chuchoté « Bonne nuit, Jacques, maman t'aime ».
Elle a tenté de rester éveillée le plus longtemps possible, mais après quelques heures, elle était épuisée. Elle croyait que son fils serait en sécurité et qu'elle avait vraiment besoin de dormir. Dès qu'elle a posé la tête sur l'oreiller, elle a entendu un bruit venant du babyphone. D'abord, cela ressemblait à des interférences, puis elle a entendu le rire de son cauchemar. Elle a sauté du lit, saisi le couteau sous l'oreiller, puis couru jusqu'à la chambre de Jack, ouvrant la porte lentement. Elle a actionné l'interrupteur, mais la lumière est restée éteinte. En avançant, elle sentit un liquide sous ses pieds. Soudain, la veilleuse de la chambre s'alluma, révélant. Elle était horrifiée. Elle a entendu James tousser, alors elle s'est précipitée désespérément pour le prendre dans ses bras. Le pauvre enfant souffrait terriblement et s'accrochait à la vie. La mère a essayé de traverser la chambre en courant, mais elle a vomi violemment sur le sol. Mano, le démon responsable de toute cette horreur, a émergé des ombres. Jack Rissogno s'est approché d'elle lentement en riant. La mère, prise de colère, a couru vers le monstre et a porté un coup contre Jack Rissogno. Cependant, le coup a traversé la vilaine créature, passant directement à travers son corps fantomatique. Touchant James, elle tombe immédiatement à genoux avec son fils et entend les sirènes de la police s'approcher. « Je suis désolé, James, je suis vraiment désolé. » La police est rapidement arrivée et l'a trouvé devant son fils, brandissant un couteau couvert de sang. Le procès a été bref pour elle, folie, et elle a été internée dans un asile pour criminels aliénés où elle demeure. Elle se plaint souvent de ne pas pouvoir dormir car, selon elle, quelqu'un joue la musique de son cauchemar sous la fenêtre où elle se trouve.